Liana me fait des bisous dans le dos et moi je me mets comme ça pour espérer que bébé arrête de regarder les étoiles et regarde mes organes. C'est pas mal aussi de regarder les organes, ça lui apprendra lesquels sont lesquels. Et du coup j'ai des contractions. Ouais, t'es la plus belle du monde entier, viens. Que le... à qui, maman? Je parle à nous plus tard pour qu'on se souvienne de cette journée qui, je pense... À Thibaut? Ah non, papa. Papa, il est pas là. Mon ange. Donc là, ça me tire dans les reins. Il est à l'hôpital, mon ange. Ça me tire dans les reins, mais tellement. Donc on verra si ça marche. Je vais me mettre comme ça. On est en atelier peinture avec Liana et maman. Et moi, du coup, je viens de faire 1h30 de marche. On va aller prendre le bain avec Liana. Je contracte toujours pas mal. Et j'ai toujours mal dans les reins, malgré un Doliprane de prix. Donc voilà. Mais je vais... Ouais, on fait la peinture, mon bidou. Et je vais continuer mes exercices pour essayer de retourner le bébé. Parce qu'en fait, du fait qu'il soit en train de regarder les étoiles, et ben ça, les contractions n'agissent pas très bien sur le col. Donc en fait, je souffre pour rien. Bon, et bien aujourd'hui, on est lundi, on va emmener Liana à l'école. Et j'ai un décollement des membranes à faire tout à l'heure. Donc voilà, on va faire ça et puis on verra ce que ça donne. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Est-ce que c'est un peu l'appréhension? Est-ce que j'ai un ressenti? J'en ai aucune idée. J'ai été chercher ma Liana avant d'aller me coucher parce que elle avait envie d'être avec moi. Elle a pas voulu que ce soit mamie qui l'endorme mais moi, donc je me suis dit qu'elle aurait certainement envie de passer la nuit avec moi, donc et ben je l'ai fait. Donc voilà, je vous tiens au courant. Coucou, bon alors ça y est, on est rentré du rendez-vous chez le gynéco. Donc alors... Déjà sans quoi que ce soit, col effacé, on verra plus de bébé engagé dans le vagin. Donc voilà, il m'a dit que c'était de toute façon imminent. On a quand même fait le décollement puisque Thibaut a eu son transfert à la clinique. Donc du coup voilà, et puis de toute façon toute la nuit, non pas la nuit, toute la journée d'hier et hier soir ça me poussait dans le vagin. Et toute la matinée avant d'arriver chez le gynéco, ça me poussait, je disais à maman mais ça me pousse, j'ai une sensation de lourdeur. Donc voilà, donc bah, en fait ça explique ceci explique cela, disons, c'est que bébé est engagé. Donc c'est parti. On va voir, donc là je suis à la maison jusqu'à temps que j'ai pas les contractions. Dès que je commence à sentir qu'il faut que j'y aille, j'irai, comme ça j'irai passer du temps avec Thibaut et je serai sur place, on verra. Peut-être que ce sera même pas aujourd'hui, mais c'est toujours marrant d'avoir les joies et l'excitation. Coucou, bon je vous reprends. Alors ça y est, on est arrivé voir Tim, il a sa nouvelle chambre pour les vacances, hein. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah du coup là j'ai été voir le gynécologue puisque ça me tire dans le vagin à fond les ballons. J'ai des contractions qui sont plus douloureuses qu'avant mais pas très... qui sont encore un peu espacées quand même. Donc il m'a dit que c'était en train de se mettre en route parce que j'ai croisé donc mon chien. Oh mon chien, pas du tout, mon dieu. J'ai croisé mon obstétricien, mon gynécologue. Et donc il m'a dit que c'était en train de se mettre en route, donc je redescendrai un petit peu après. Et là je vais aller chercher de quoi boire pour nous, pour un petit peu voilà, faire toutes ces petites choses. Puisque de toute façon vu la douleur dans le vagin, je suis pas sûre de passer la nuit. Même si j'avais pas de contraction, c'est pas agréable. Mais bon, c'est cool. On va faire le petit monetto. Bon, autant vous le dire, là je commence à avoir des contractions qui me font mal. Et en fait c'est que ça me pousse dans le vagin en même temps, c'est un peu ouf. Ma mère elle me dit descends. Après c'est supportable, hein. C'est supportable, ça fait mal, mais c'est supportable. Et je me souviens plus de quand est-ce que je dois souffler, respirer, faire le chien et tout ce qui s'ensuit. On va filmer bientôt pour Baby Boom. Bon, je suis ouvert à 4. Ma mère est partie chercher les sacs, elle est partie faire mon inscription, enfin mon admission, puisqu'il faut changer les choses, puisque Tib était censé être avec moi en chambre, donc on avait une chambre double. Et en fait, bah du coup, comme il a déjà sa chambre, ce coquin, eh bien je vais faire ma chambre toute seule avec mon fils, voilà, avec notre fils. Et je lui emmènerai tous les jours et on s'arrangera, mais voilà, peut-être que je pense pas qu'il pourra descendre pour l'accouchement. Mais au moins on est dans le même bâtiment. C'était sûr que ça allait être aujourd'hui, je le sentais. Et de toute façon, avec ou sans décollement, bébé était déjà... Enfin mon col était effacé, donc dans tous les cas, juste ça aurait été dans la nuit peut-être au lieu de 19 h. Ou en pleine nuit, donc d'un côté c'est vraiment trop bien que ça se passe comme ça parce qu'au moins on a eu le temps de prévoir. Liana va être avec mon petit frère, enfin voilà, ça se goupille beaucoup mieux que si c'est en pleine nuit.
puisque Thibaut n'aurait pas pu descendre, ma mère aurait été coincée avec Liana et tout, donc là au moins voilà, mon petit frère est là, il va pouvoir l'emmener chez lui et ma mère ira la chercher après. Donc je serai pas toute seule, je suis avec ma mère, Thibaut est en haut. Et puis voilà, on verra comment ça va se passer, mais voilà. Pour le moment, pas de péridurale, ils sont plein partout, on la posera certainement ici. Mais c'est pas grave, j'ai confiance, j'ai peu de contractions. Quand elles sont là, elles sont là. Là j'en ai une. Et j'ai pas fait les cours, donc je vous dis, je sais plus comment je dois faire. Et on m'a dit qu'on pouvait pas parler pendant les contractions, mais je pense que je dois être un cas vraiment à part. J'arriverai jamais à fermer ma tronche. Et je douille hein, quand même, hein, je vous le dis. Mais voilà. Et ça va être cool. Je suis sûre. Je suis sûre que ça va être cool. Ça y est, je suis en tenue de... je vais enlever mon soutien-gorge, oui, il faut le savoir. Et j'ai pas de petite culotte, faut le savoir aussi. Je la remets pas, ça sert à rien. Donc là, je suis en travail, mais pas en travail intense. Donc du coup, en fait, il suffirait juste que ma poche des os perce pour que j'accouche. Donc là, comme il n'y a pas de salle, on fait un compromis, je reste comme ça, je fais du ballon, je supporte mes contractions. Je vais avoir la péri en ambulatoire et dès qu'il y a une chambre qui se libère, et ben c'est parti mon kiki. On va pousser 3 fois apparemment et puis bébé va venir, voilà. Non mais j'ai pas ma mère qui me demande en pleine contraction, elle me voit souffler alors que depuis tout à l'heure je parle et tout, tranquille, je parle de l'accouchement de Jessica, etc. Et là elle me voit souffler, elle me dit t'as une contraction ? Ça va, t'as mal? Je suis... Elle se fout de ma gueule ou quoi? Pourquoi elle est en train de me demander si j'ai une contraction? Ça se voit quand même. Oh, purée. Bon, on m'a posé un cathé et puis je suis belle. Hein. Et puis je vais ensuite avoir la péri. Et ça devrait après être plus ou moins imminent parce que je pense qu'ils vont me percer la poche des os presque si peu une fois que l'équipe sera dispo puisque bah, comme je vous le disais c'est une nuit à accouchement le 7 octobre. Bon ça y est, on a posé la péri. Alors du coup comme j'ai demandé à sentir et pas à être complètement anesthésiée, du coup j'ai des doses en fait de moitié. Donc c'est à dire que elle me dit qu'il fallait que je replace. J'ai une contraction. En fait, du coup, ce qui se passe, c'est que... Attendez, je reprends. Bon, je disais, donc du coup, il m'a mis toutes les doses de moitié. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'avoir une dose de 100, je dis une connerie parce que j'en sais rien, et ben j'ai 50. Et par contre, je peux la mettre toutes les 5 minutes au lieu de toutes les 10 minutes. Donc le but étant, comme moi j'ai envie de sentir un petit peu, pas que je sois complètement débile de vouloir sentir, mais comme c'est mon dernier accouchement, que le premier j'ai absolument rien senti, et bien je me dis que voilà, on verra. De toute façon, ça me fera exactement pareil si j'appuie dessus à 35 et une fois à 40. Bah, du coup, en fait, ça me fait la même dose à la fin que quelqu'un qui a une dose normale, mais du coup, bah, j'ai le choix. Donc voilà, là je sens déjà que mes jambes elles sont un petit peu endormies, mais en fait bah, du coup ça me permet de continuer de me lever et d'être sur le ballon. Voilà, voilà. Maman est là. Coucou. Elle attend. T'as pas trop peur? Ah, pas du tout. T'es sereine? Ah calme? oui, tout à fait. Grave. Maman elle va voir le bébé avant Thib. Tiens d'ailleurs Thib est en train d'écrire donc à tout à l'heure. En pleine contraction. 47, c'est bien. Je vais vous montrer après à combien ça monte. Ça monte à 130 ? Quand t'es au pic. Ou 140. Je sais pas si c'est beaucoup ou pas, je demanderai tout à l'heure. Là, j'ai pas de contraction, je suis à 34, 32, tranquille. Tranquille et 1000. Là, c'est le cœur du bébé. Et là, c'est les contractions de 28. Et après, quand ça monte à 140. Maman est en train de tout guider. Elle regarde tout là. Elle monte, c'est parti. Allez, hop. Accrochez votre ceinture. Ouais, c'est exactement ça. Ah, il avait dit qu'à 45, je sentirais la péri. Mais pas trop, hein, je sens la contraction encore, les gars. Mais bon, c'est pas grave, j'appuie pas, Ça y est, elle est redescendue. Ouais, c'est gérable. C'est une petite... Oui, bah c'est pareil, t'appuies pas si t'en as pas besoin. Bah non. C'est comme ça, tu as la sensation. Comme ça, je veux bien. Comme ça, quand je vais être déchirée et qu'il va falloir me recoudre, je vais bien sentir le truc, quoi. Là, par contre, tu le feras. Non, mais c'est sûr, je vais m'envoyer 3 doses. Ça, par contre, je vais flipper. Je peux te dire. Moi, je flippe de ça. J'ai pas voulu. Mais en fait, je veux pas en abuser parce que je veux pouvoir me lever. Oui, parce qu'après, t'auras les jambes qui flashent. Ouais, je veux pouvoir me lever Ouais, pour tu emmener le seras bébé à accouchable. Thib. Il faut que je sois forte.
Bon, alors je suis debout parce que comme je vous l'ai dit, j'ai la péri ambulatoire, donc je peux bouger. Elle m'a dit que mes contractions étaient très belles, je suis ouverte à 8, que la poche des os ne demande qu'à être percée, donc on le fait pas parce qu'on attend que ça se fasse naturellement, c'est plus rigolo. Et puis, merci maman. Et puis voilà, donc j'ai un peu les jambes qui flageolent, mais j'ai le lit très très bas exprès pour pouvoir à tout moment m'asseoir si besoin. Maman est là et fait bien son job de m'accompagner. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai hâte que la petite poche des os perce, mais encore une fois je veux que ce soit naturel. On verra après, hein, mais voilà, j'ai rien de particulier qui me fait que je vais la percer tout de suite, enfin qui me donne envie de la percer tout de suite. Enfin, on a le temps, on s'en fiche, Liana est en sécurité avec mon petit frère, ma mère est avec moi, autant que je profite de mon dernier accouchement. Et voilà, et c'est rigolo, elles sont rigolotes. Enfin, la sage-femme qui est avec moi, Angélique, si tu passes par là, est très très rigolote, j'aime beaucoup. Enfin voilà, franchement c'est cool pour le moment, on verra, hein. Je vais pas faire la maline longtemps je pense, hein, comme tout, mais voilà. Bon, Il dit j'ai couché ma petite vers 21h40, ça a été nickel. Ah génial. Elle dort. Bon bah ma fille dort. Et ça y est, Et moi, elle la a poche des os. Ah, t'as vu un peu? La poche des os a percé, je vous présente La Angélique. Non, vous avez pas à faire ça. Ah oui c'est vrai, pardon. Si on voit l'image. Alors, elle Je a vous laisse. passé? Ça a l'air que c'était encore le bouchon muqueux. Parce que j'en ai plusieurs. Et c'est pour qui ça? C'est pour le YouTube. Bon, je suis ouvert à 10. Maman viendra. On va filmer là pour mon mari. Voilà. Ah bah non. Oh l'angoisse. Là je regarderai jamais cette vidéo. J'ai déjà tellement peur dans quel état je vais retrouver ma chouchou. Non, ça va être nickel. Ouais. Et donc, attends, ça sert à rien de mettre tout de suite, non? Bah oui chérie, mais je veux regarder, là c'est le petit bouton déjà que je sens. Oui. Cachez-moi vos fesses pour vous voir. Et donc je suis ouvert à 10, on va percer la poche parce que elle se perce pas. Et voilà, et puis ça va commencer parce que là si je pousse le bébé sort. Attention, mais... Docteur, alors comme ça vous allez passer à baby boom. Je vais passer à Baby Boom. Vous êtes content? Oh. Ouais, aussi comme ça marche. Voilà. Il est tout prêt, votre bébé. Il est tout prêt, c'est super, c'est super. Attrapez le bébé, attrapez-le. Voilà, super, allez-y. Ouais, nickel. Allez, il est là ton petit bonhomme. Parfait. Eh ben, super, félicitations. Pas très académique. J'ai pas déchiré de faire. Mais si t'es là! Mais si t'es là, avec elle, regarde! T'aurais pu ne pas être ici, t'aurais pu ne pas être à l'hôpital. Mais oui! Là, au moins, on va pouvoir te l'emmener, ton bébé. Bon, maman a coupé le cordon. Pour ton homme. Ouais, on était en FaceTime avec Ti. Bon bah du coup j'ai mon petit bébé qui est là. Mon amour. Ça s'est super bien passé. Je vous reprendrai un petit peu plus tard. Je vais profiter avec mon petit cœur. Il a tété. On a fait la tétée de bienvenue mais qui est plus une tétée de pour toujours. Parce que je veux l'allaiter mon petit cœur d'amour. Et là du coup je l'ai repris vers moi puisque... Enfin, contre moi sans le sein, puisque je voyais qu'il t'était plus trop. Il était plus en mode titi. Il va avoir sa petite titi, mon cœur. J'attends que mes jambes, que je puisse marcher pour aller voir son papa. Oh, fou. On dirait Liana. Oh, mon super. Ça y est, Bitou est habillé. J'ai bien fait d'emmener 2 tailles.